Bonjour, bienvenue à cette 5e émission sur les origines, la question des origines d'après la Bible. Mon nom est Frédéric Colella, je suis pasteur dans la région de Trois-Rivières et ma mission dans la vie, c'est de faire connaître le vrai message de la Bible. Et donc, nous avons parlé d'avoir une vision du monde informée par la Bible. Nous avons aussi expliqué pourquoi la Bible est la parole de Dieu. Elle se déclare être la parole de Dieu. Et nous avons exploré les thèmes de la création, le thème du déluge, le thème de l'âge de la terre. Et nous avons vu que selon la Bible, l'univers et la terre et l'humain sont issus d'un acte créatif de Dieu. Et donc, la Bible nous présente un récit historique de la création qui passe par la chute, qui est la corruption de l'être humain à cause du péché. La Bible va jusqu'à dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, avant de pointer à quelqu'un pour dire qu'il est corrompu, réalisons qu'il y a aussi une certaine corruption dans nos propres vies. Nous avons parlé de la catastrophe du déluge de Noé parce que la révolte de l'homme avait atteint un point limite de non-retour. Nous n'avons pas parlé de la confusion de la tour de Babel après les choses, mais la Bible dit qu'à un moment donné, l'humanité a été dispersée par Dieu et a été confondue avec les différents langages. Et cette confusion est certainement un élément qui existe dans notre époque aussi. Et ensuite, l'histoire continue pour nous donner Christ, qui est le Créateur, qui a pris une forme humaine pour balancer nos comptes avec Dieu. Et il a fait cela en étant crucifié. Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20 dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui, c'est-à-dire par Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Donc, le message de la Bible nous pointe à la crucifixion et au sacrifice de Jésus comme étant le paiement pour rebalancer nos comptes. Nous avons péché, nous avons enfreint les lois de Dieu, et nous sommes aliénés de Dieu à cause de ça. Et les gens essaient de faire des bonnes œuvres pour rebalancer les comptes, mais on ne peut pas y arriver puisque nous avons transgressé les lois d'un Dieu parfait et infini. Et donc, ça prenait un paiement infini qui a été fait par un être infini à la croix du Calvaire. Et pour tous ceux qui croient, eh bien, leurs comptes peuvent être rebalancés. C'est l'offre de l'Évangile. Et aussi, il y a cette composante du futur que la Bible annonce, qui est la consommation de toutes choses. Et en terminant cette série, cette mini-série, j'aimerais vous laisser avec une dernière question. Et je pense que c'est la question la plus importante. Comment peut-on savoir que c'est vrai? Comment je peux savoir, moi, que cette déclaration que je viens de lire dans Colossiens au chapitre 1 est vraie? Comment je peux être certain? Et donc, une réponse que j'entends souvent des gens, même des croyants, ils vont me dire « mais je sais parce que je le sais ». D'autres vont dire que je le ressens dans mon esprit, je le sais que c'est vrai. Même d'autres, j'ai un sentiment dans mes entrailles et à cause de cela, c'est une confirmation que c'est vrai. Et donc, on va chercher une sorte de confirmation subjective par rapport à cette déclaration. Et le problème, c'est que j'ai parlé à plein de gens qui ont des croyances contradictoires et qui disent tous qu'ils savent que c'est vrai parce qu'ils ont ressenti quelque chose. La seule chose que ça peut nous dire, c'est que nos sentiments peuvent nous égarer ou nous donner une fausse confirmation puisqu'on est incapable de sortir de nous-mêmes pour vérifier de façon objective. Et c'est pour ça que j'aimerais amener la discussion sur un terrain objectif, un peu comme les mathématiques, par exemple.
2 plus 2 est égal à 4, pas parce que je le ressens, pas parce que j'ai une confirmation subjective, parce que, objectivement, hein, je suis capable de le vérifier. Si j'ai de la misère avec l'abstraction, c'est-à-dire juste dire 2 plus 2 dans ma tête égale 4, si je n'arrive pas à le voir, si ça dépasse mes capacités, eh bien, je vais prendre des noix, je vais compter une noix, deux noix, une noix, deux noix plus deux noix, 1, 2, 3, 4 noix. Je ne veux pas sonner simpliste, mais c'est juste un exemple pour illustrer le principe de la vérification objective pas d'une vérité, mais d'une déclaration ou d'une proposition quelconque. Et donc, 2 plus 2 est égal à 4 est un absolu qui ne change jamais. Quoique aujourd'hui, j'ai lu des choses étranges que dans certaines commissions scolaires, pas ici au Québec, je ne sais pas si c'est ici au Québec, mais je sais qu'ailleurs, dans d'autres provinces du Canada, dans les manuels de mathématiques, on commence à introduire l'idée que les mathématiques, c'est aussi subjectif. Alors, pour moi, c'est un non-sens qui ne veut rien dire, puisque les mathématiques, par leur nature, ce sont des choses objectives en dehors de nous-mêmes. Donc, pour dire que c'est vrai, j'ai besoin de pouvoir le vérifier. J'ai besoin d'arriver à cette position, comme ils font dans les cours de justice, d'établir un fait hors de tout doute raisonnable. Et donc, c'est à partir des témoins, à partir de tout ce qu'on va ramasser comme information, qu'on va arriver à dire telle chose s'est produite de telle ou telle manière. Et quand on arrive à l'Évangile de Jésus-Christ, quand on arrive au récit de la Bible, eh bien, nous faisons face à des questions historiques et les moyens empiriques, c'est-à-dire les moyens de vérification, comme les mathématiques, les moyens objectifs, nous échappent. Donc, je peux vérifier que 2 plus 2 est égal à 4, mais comment est-ce que je fais pour vérifier les dires ou le récit ou le témoignage historique de la Bible? Laissez-moi vous donner un autre exemple pour clarifier le point ici. Si quelqu'un rentre chez vous avec un parapluie et qu'il est tout mouillé et il vous dit « il pleut dehors », est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, l'évidence qui est sous vos yeux, votre ami mouillé, ça semble indiquer qu'il pleut dehors, mais c'est quand même possible qu'il veuille vous faire une blague, qu'il se soit arrosé lui-même. Il fait tellement beau dehors, il s'est arrosé, il a pris son parapluie, il s'est mouillé les cheveux, puis il arrive chez vous et il dit « il pleut dehors », puis là, tu le regardes, tu te dis « ben voyons donc, j'ai regardé tantôt, il faisait beau, là. » Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vérifier. Donc, si j'ai un doute, je peux le vérifier. Mais quand on parle du passé et qu'on vous dit « il a plu hier à Hong Kong », eh bien, vous ne pouvez pas aller voir vous-même. Et donc, vous allez faire la chose qu'on fait naturellement, c'est vous informer auprès des témoins qui étaient à Hong Kong hier pour savoir s'il avait plu. Et donc, comment on fait maintenant pour savoir que le récit de la Bible est vraiment un récit historique? C'est-tu vrai ça? Ou est-ce que c'est juste des fables pour nous raconter des histoires, pour nous faire comprendre des vérités, un petit peu comme les fables de La Fontaine? Et donc, je résume un peu maintenant le point que je vais amener. Si un Créateur existe, si nous sommes aliénés de lui par nos transgressions, si la pénalité pour nos transgressions ou nos manquements à sa loi sont une séparation, une aliénation du Créateur temporel et éternel, alors le moyen d'être réconcilié avec un tel Dieu est l'information la plus importante de nos vies. Et la question se pose maintenant, on a compris ce que je viens de dire, mais maintenant il faut se poser, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et donc, la première chose pour examiner une déclaration, bien, il faut l'entendre. Il faut que ça rentre dans nos oreilles. On est noyé par un tourbillon d'activités, d'informations, de bruits, d'interférences, de toutes sortes de choses. Et on a besoin de s'arrêter pour entendre l'information, entendre le message que Dieu veut nous donner.
Pensez-y. Tout ce que nous croyons en dehors de ce que nous avons pu vérifier par nous-mêmes, c'est quelque chose que nous avons entendu. Si vous entendez quelque chose que vous n'avez pas vu ou touché, c'est comme ça que vous allez avoir l'information. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et puisque cette information nous est donnée par des témoins, il faut examiner la crédibilité des témoins. Nous n'avons pas accès à la croix pour voir Jésus. Nous n'avons pas accès au tombeau pour voir la résurrection, mais nous avons le témoignage de ceux qui étaient là. Donc, la première chose, il faut entendre le témoignage, un peu comme des jurys. On veut décider si une cause est valable ou non. On veut décider si une personne est coupable ou non. On s'assoit dans le box des jurys et on entend les témoins et ensuite, on établit si le témoin est crédible ou non, si on doit recevoir ou non le témoignage. On doit faire la même chose. Donc, il faut entendre. Et ensuite, on dit, mais est-ce que ces gens-là sont crédibles? Donc, on va examiner les sources. On devient comme Sherlock Holmes. Il faut examiner l'évidence. Et la prétention du Nouveau Testament, c'est que 11 hommes ont témoigné avoir vu Jésus, avoir marché avec Jésus, avoir touché Jésus, avoir entendu ses paroles, avoir été transformés même par lui. Et ils ont témoigné avoir vu ses miracles. Des miracles, ce sont des signes. C'est ça que le mot veut dire. C'est un autre mot qui est utilisé à toutes les sauces aujourd'hui, les miracles. Attendez, dans miracle, le mot mira, c'est le même mot, la même racine que mirage. C'est le même mot en espagnol, mira, mira, regarde. Donc, le miracle est une évidence visible qu'une force surnaturelle est à l'œuvre. Aucun homme ne marche sur les eaux, aucun homme ne guérit des aveugles, aucun homme ne purifie des lépreux, aucun homme ne ressuscite d'entre les morts. Ce sont des signes qui nous montrent que la puissance de Dieu était à l'œuvre. La puissance invisible est devenue visible à travers le miracle, le signe pour voir, et ils les ont vus. Et le triste constat des contemporains de Jésus dans Jean au chapitre 12, verset 37, est celui-ci, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et donc, ces gens n'étaient pas sincères, ils n'étaient pas motivés par un désir de la vérité. Amène-moi la vérité. J'ai aucun intérêt à savoir quelle couleur elle va avoir, je veux la vérité. Et c'est ça l'esprit qu'il faut qu'on ait. Il faut qu'on soit des sincères chercheurs de vérité. Mais pour la découvrir, il faut l'entendre, il faut l'écouter, il faut l'examiner maintenant, il faut vérifier les sources. Est-ce que le témoin est crédible? Marc chapitre 15, verset 10, nous dit que Pilate savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Donc, c'était des gens qui voulaient se débarrasser de lui parce qu'il prenait beaucoup trop de place. Écoutez les paroles de Pierre, un des témoins oculaires de toute cette scène de la capture, de la condamnation et de la crucifixion de Christ. Il dit, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. » En d'autres mots, on n'a pas inventé ça, les amis, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pensez-y un instant. Si le Créateur prend une forme humaine, on peut s'attendre à quelque chose de différent. Un homme qui marche sur les eaux, un homme qui guérit les malades, un homme qui dit des choses absolument extraordinaires. Et c'est exactement ce que les apôtres ont vu et ils nous en témoignent. Et ils ont été prêts à payer de leur témoignage avec leur vie. Ils n'ont pas fait d'argent, ils ne sont pas devenus populaires, sont devenus emprisonnés, persécutés et finalement, beaucoup ont payé de leur vie parce qu'ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu. C'est ce que j'ai vu. Il faut l'entendre, il faut vérifier les sources, il faut examiner la crédibilité des témoins et il faut désirer ardemment arriver au fond de l'histoire. Il faut être prêt à enlever nos blocages et à suivre l'évidence là où elle nous mène. Si je vois des traces de neige qui vont à ma remise et que la souffleuse n'est plus là, bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compliqué.
il y a quelqu'un qui est venu et qui a volé ma souffleuse. Si un homme fait des miracles et ressuscite des morts, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, là, peut-être si vous dites, ça veut dire qu'il est Dieu, moi je dis un instant, parce qu'il y a eu d'autres hommes qui ont fait des miracles. Moïse a fait des miracles. Les apôtres ont fait des miracles. Mais on n'adore ni Moïse, ni les apôtres. Il y a quelque chose de très différent avec le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a prétendu être le Créateur. Et ce ne sont pas ces miracles qui font de lui le Sauveur, mais c'est qui il est qui fait de lui le Sauveur. Écoutez ce qu'il dit dans Jean au chapitre 8, verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et si vous connaissez un peu votre Bible, c'est à ce moment précis que les Juifs, que les chefs religieux ont pris des pierres pour le lapider, parce qu'ils ont très bien compris qu'il était en train de dire « Je suis le Créateur, je suis celui qui est apparu à Moïse, je suis. » Et il a fait cette déclaration, et pour le prouver, il est mort et ressuscité d'entre les morts. Et il y a une pile d'autres évidences aussi qui pointent à Christ comme étant le Seigneur lui-même. Jésus a aussi dit ceci, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, parlant du Père. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Il est en train de nous donner l'information qui vient de Dieu. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire par la croix, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Dans la vie, il y a ce que vos parents vous ont dit. Ensuite, il y a ce que vos professeurs vous ont dit. Ensuite, il y a tout ce que les humains vous disent à droite et à gauche. Et ensuite, il y a ce que Dieu dit. Je pense que ça vaut la peine, à cause des enjeux qui nous sont mentionnés dans la Bible, de prendre le temps d'entendre ce que Dieu dit, d'examiner la crédibilité des témoins et d'aller au fond de la chose. Je vous laisse donc un défi en terminant. Devenez, c'est une idée que j'ai prise dans la dernière émission, devenez un fact-checker de la Bible. Parce qu'elle prétend être l'information qui vient de Dieu. Et j'utilise cette expression parce qu'on est à l'ère de l'information. Il y en a qui parlent de la guerre de l'information. On parle de, je ne sais pas en français comment on dit, mais de misinformation, de fausse information. Et c'est toute une difficulté d'arriver à la vérité. Mais quand on parle de la Bible, elle est là présentée simplement depuis des dizaines de générations. Et Dieu a parlé à travers elle et nous invite à la regarder et de devenir, et je vous invite à être un fact-checker de la Bible. Et donc, j'aimerais terminer en vous laissant avec cette dernière parole dans Colossiens au chapitre 1, versets 19 et 20. « Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et en terminant, Jésus dit que si vous recevez ces paroles, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Alors, sur ces paroles, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Et encore une fois, en quittant, je vous invite à lire la Bible.